Aujourd'hui, nous allons parler voiture électrique, voiture catastrophique pour Ferrari. Je vais commencer, donc comme l'a dit notre cher Melvin, je vais commencer par vous montrer directement une information pour directement mettre les pieds dans le plat. Voici la situation économique de Ferrari depuis l'annonce catastrophique de la Ferrari Luce. Pour ceux qui n'ont pas suivi, Ferrari viennent d'annoncer leur première voiture 4 portes, enfin 5 portes, pardon, 5 places aussi, full électrique, 100% électrique. Voilà, le drame est dit, le drame est lancé. Pourquoi le drame? On va parler évidemment passion, mais cette voiture est en fait symptomatique d'une ère qui arrive. Et en fait, on va parler pas que de la Ferrari, on va parler de l'AMG Electric GT qui est arrivée quelques jours avant, et de la Jaguar Type 00, parce que les gens ont tendance à l'oublier en ce moment. Mais il faut pas oublier que ces merdes-là, non, je veux dire le mot, ces merdes-là existent. Pour ceux qui ne savent pas, Jaguar Type 00, voilà ce que c'est. Est-ce que j'ai besoin de dire pourquoi est-ce que ça marchera pas? Voilà, 2 tonnes 7 de mémoire. On peut dire qu'elle est originale. Allez, je lui trouve un point positif, elle est originale. Nous allons ajouter à celle-là, évidemment, l'AMG Electric GT. Electric GT qui vient d'être annoncé il y a peut-être une semaine à peu près. Voilà. Où est-ce qu'elle est l'électrique? Voilà. L'AMG GT 4 portes électrique. Bon, voilà. On va marquer bien parce que sinon on n'aura pas les bonnes photos. AMG GT électrique. Voilà. Voilà. Bon, Et puis donc la Ferrari Luce qui vient d'être annoncée il y a 2 jours et qui donc, mon Dieu de Dieu, mais c'est pas possible. Mais qu'est-ce qu'ils nous ont fait là? Je m'en remets toujours pas. Hein, pour être honnête, je m'en remets pas. Et donc, qui a fait couler de 8,3% en bourse Ferrari. C'est normal, parce que quand on fait de la merde, et ben derrière, on a des retombées. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Vous le savez, par les normes anti-pollution, les marques sont poussées à sortir des véhicules électriques, parce que ça leur fait gagner des crédits CO2. Les crédits CO2 sont en gros des permis de polluer. Et pourquoi est-ce que, par exemple, Toyota arrive à faire des véhicules extrêmement drôles, tels que la Toyota Yaris GR, qui pollue beaucoup, hein, on va pas se mentir. Pourquoi est-ce qu'ils ont le droit de les faire? C'est parce qu'ils font que de l'hybride quasiment, et donc ça leur fait gagner énormément de crédits CO2. Bon, mais Toyota arrive à s'amuser, évidemment. Qu'est-ce qu'il y a là pour tout casser? Le malus écologique, qui n'est pas, à mon sens... Alors, je sais que ça va faire mal aux passionnés, mais c'est pas une si grosse connerie dans le sens où ça marche. Du coup, les véhicules qui polluent beaucoup se vendent déjà moins, et du coup polluent moins. Voilà, on va dire que l'objectif est rempli. Par contre, l'objectif de faire de l'argent là-dessus, évidemment, ne marche pas, puisque les gens, du coup, n'achètent plus de véhicules de luxe, donc ne payent plus les taxes liées à ça. Donc, du coup, il y a un gros manque à gagner. Mais si on parle d'écologie pure dans les villes, c'est-à-dire d'émissions de CO2 dans les villes, il est vrai que le malus écologique a eu un vrai effet positif. C'est-à-dire qu'il y a littéralement plus de voitures ultra polluantes qui roulent en ville. Je parle en émissions, hein, parce qu'en termes de consommation, qu'on soit clair, je vais prendre le Cayenne, alors pas le dernier du coup, mais ou même on va prendre le Urus, hein. Donc c'est-à-dire ce truc-là qui fait plus de 2 tonnes avec un V8 biturbo qui consomme de ouf, mais vu qu'il a tous les systèmes anti-pollution, sur l'instant T, il est vrai que ce véhicule pollue moins... Ah, c'est compliqué, c'est une aberration sans nom en termes de critères, hein. C'est-à-dire que dire qu'une Twingo 1 pollue plus que ça, c'est une aberration. Mais bon, dans l'idée, les centres-villes, par exemple urbains, sont véritablement moins pollués. Voilà, ça c'est une vérité, on peut dire ce qu'on veut, voilà. Même si c'est une hérésie en termes de comment c'est calculé. Bon, donc, à travers de ce malus écologique, de toutes ces choses-là, il faut que les marques baissent leur bilan carbone global. Aussi, les véhicules thermiques, de toute façon, on annonce leur mort depuis bien longtemps, la mort est repoussée. À la base, il ne devait plus y avoir de véhicules thermiques neufs vendus après 2035 de mémoire, ou 36. Ça a été donc annulé, les Allemands ont voté contre, tu m'étonnes. Bref, mais ça va revenir, vous inquiétez pas. Et donc, dans tout ce bordel-là, les Européens se sont mis à faire des voitures électriques. Ça fait déjà quelques temps, il y a eu aussi les Américains avec Tesla, qui mine de rien, même si c'est une marque, c'est quand même la marque qui a dominé le marché électrique pendant quasiment 10 ans. Et aujourd'hui, même en France, les Tesla, on en voit absolument partout, hein, c'est devenu vraiment monnaie courante. Et donc aujourd'hui, on se retrouve avec un marché européen qui s'est mis à l'électrique. On l'a vu avec Peugeot qui avait fait de gros investissements dans l'électrique, avec Porsche qui avait fait de gros investissements dans l'électrique. Et devinez quoi? Tout le monde fait demi-tour. Eh oui, pourquoi? Parce qu'il y a encore un nouveau séisme qui arrive, le séisme des voitures chinoises. Bon, si vous n'avez pas tout compris, c'est la merde. Voilà, qu'on soit clair, c'est la merde. C'est-à-dire que les Chinois... c'est-à-dire qu'à la base, on ne pouvait plus trop produire de thermique. On se rappelle par exemple de Peugeot qui était très fort dans le diesel. Le diesel, c'est mort et enterré, hein, c'est fini.
il y a un revival du diesel qui revient chez Peugeot. Ça a été annoncé, ça y est. Parce que Peugeot, c'est la panique absolue, on va en parler aussi. Et donc, dans tout ce bordel-là, il y a les Chinois qui arrivent avec des voitures archi pas chères, archi puissantes. Et s'il y a encore 5 ans, elles n'étaient pas qualitatives, bah aujourd'hui, ça a changé. Voilà, qu'on le veuille ou non, une voiture électrique chinoise, ça vaut le coup. Hein. Voilà, il y a un moment donné, il faut dire ce qu'il y a. Voilà, c'est pas cher, c'est qualitatif. Voilà, et malgré toutes les taxes qu'on peut mettre dessus, c'est l'arrivée. Alors, je ne vais pas parler d'écologie pour la simple et bonne raison que déjà, c'est un sujet vraiment trop politique pour le coup. Et à mon sens, parler d'écologie pour la voiture, que ce soit électrique ou thermique, c'est comme si on disait qu'un alcoolique devait passer du whisky à la vodka pour se soigner. Ça n'a pas de sens. Je vous recommande un écrit, celui de Laurent Castagnède, La ruée vers l'électrique, voilà, qui est un très bon bouquin de synthèse, même si je ne suis pas d'accord avec sa vision de l'automobile, parce que, évidemment, là, c'est une vision très utilitariste et très basique de la voiture. Je ne peux pas enlever que les analyses de la voiture électrique de cet ingénieur de mémoire sont vraiment pertinentes et je vous invite vraiment à lire un peu ça. C'est assez intéressant. Même si le bouquin a déjà quelques années, il n'a pas vieilli en termes de réalité de l'utilisation de la voiture automobile, notamment le mythe de l'écologie électrique. Bon, ça c'est dit. Par contre, il y a un vrai domaine politique, et là on est obligé d'en parler, parce que cette Ferrari Lusso est littéralement symptomatique de ça. C'est l'arrivée des voitures chinoises du marché chinois qui, à l'époque, on pensait, il y a encore 30 ans, on pensait le dominer et que les marques européennes allaient plutôt conquérir la Chine. En fait, c'est complètement l'inverse qui s'est produit. Qu'est-ce qui s'est passé à la base? Les constructeurs européens donc, ont vu le marché chinois arriver. Sauf que les Chinois ont vraiment été très intelligents au niveau économique et ils ont dit, c'est simple, vous avez le droit de vendre chez nous vos voitures seulement si vous vous alliez et uniquement si vous vous alliez avec des marques chinoises. Alors évidemment, les Européens ont été aveuglés par littéralement le presque milliard de consommateurs qu'il y avait. Ils se sont dit, oulala, il faut absolument qu'on y aille. Sauf que cette tactique, on va dire, s'est révélée extrêmement fructueuse puisque les Chinois ont littéralement pu pomper en quelques années un siècle de technologie, de développement de technologie automobile européenne. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les voitures chinoises sont passées en 20 ans de merdouilles copier-coller dégueulasses et pas fiables à des voitures tout à fait pertinentes, à bon prix, avec des performances de dingue. On va revenir sur le prix, évidemment. Il y a une donnée qui n'est jamais dite, politique aussi, ce qui est que les voitures chinoises sont subventionnées par l'État chinois. Ça, les gens l'oublient, pourtant c'est une information fondamentale, elles ne sont pas chères. Il y a une raison. Déjà, il faut savoir qu'on dit souvent, oui, là-bas, par exemple, une Xiaomi a vendu 40 000 €. Alors vous dites, on va prendre la SU7 Ultra. Alors je vais remettre mon écran en partagé. Tac. La Xiaomi SU7 Ultra. C'est une voiture, alors, fiche technique simple. 1500 chevaux, quelque chose comme ça. 0 à 100, bah tiens, on a tout là. 0 à 100 en moins de 2 secondes. 0 à 100 en moins de 6 secondes. Alors, pour ceux qui ne se rendent pas compte, 0 à 100 en 6 secondes, c'est déjà beaucoup. 0 à 200 en 6 secondes, là, ça watt sérieusement. Vmax, plus de 350 km/h, bref. Cette voiture-là a littéralement la fiche technique d'une Bugatti qui vaut 2 millions d'euros. Devinez quel est son prix neuf en Chine? Eh bien, on parle d'une voiture à 55 000 €, soit le prix d'un 3008 optionné. Voilà. Qui fait 300 chevaux et qui a pas la fiabilité, bref, c'est une catastrophe à côté. Donc, on doit se dire, oh là là, mais c'est vraiment pas cher. Oui, mais 55 000 € revenus en Chine, c'est-à-dire avec les salaires chinois, la moyenne... Alors, ça doit être 800 € le salaire médian chinois. Médian chinois... Voilà, 870 €. Bon, voilà. Alors, médian, pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire que... Alors, attendez. Comparé à la moyenne, ça veut dire qu'il y a au moins la moitié... Non, la moitié des Chinois sont en dessous de cette valeur et la moitié est au-dessus. Voilà, c'est vraiment le strict milieu comparé à la moyenne qui a tendance à en fait trop subir les extrêmes, les chiffres extrêmes. La moyenne, c'est un peu faussé, il faut parler de la médiane. Donc, un véhicule à 50 000 € quand le salaire médian est de 879. On va parler de la France hein, pour donner une bonne idée de ce que c'est en comparaison. En France, on parle de 2730 € net en salaire médian. Voilà. Alors, attendez. En moyenne, non, je veux la médiane, moi. Quel est le salaire médian, net médian? Voilà, parce que je me disais, c'est beaucoup. 1800, c'est déjà beaucoup quand même, c'est déjà pas mal. 1800 € par mois. Donc, déjà, on se dit, là-bas, elle vaut peut-être que 50 000 €. Pour les gens normaux, c'est très cher, 50 000 €. C'est l'équivalent littéralement de 120 ou 130 000 € si on doit revenir chez nous. Fred qui arrive. Mais putain, j'ai jamais la notif, j'en peux plus. Ah bah Fred, il faut les activer, je sais pas si on peut les activer. T'en fais pas, mais ça fait...
Ça fait plaisir. Bonjour, mon GMK pauvre. Bonjour Fred, comment vas-tu? Donc, nous avons des voitures qui sont, ok, pas chères pour nous, mais pour là-bas, c'est très cher. Si on revient en France, cette voiture-là en France, avec toutes les taxes, elle va coûter en gros, parce qu'ils vont arriver, hein, Xiaomi prépare leur offensive, et on va en parler de l'offensive chinoise, ça fait très peur. Imaginons, allez, ça se prend 50 000 € de taxes. Vous avez une voiture de 1500 chevaux pour 100 000 balles. Rémissionnaire, bonsoir les gars, j'espère que vous allez bien. Nous sommes 4 sur le stream, c'est cool, vous allez me voir parler de voitures chinoises, etc. Donc, littéralement, une voiture. Et si vous avez toutes des questions ou quoi, les gars, n'hésitez pas à les poser. J'ai un peu travaillé le sujet, donc ça va, je devrais maîtriser, normalement. Sait-on jamais. Donc, même une voiture à 100 000 € qui fait 1500 chevaux et qui fait le 0 à 100 en moins de 2 secondes, bah ça se trouve pas. À part Tesla, mais à mon sens, la Tesla est quand même plus pratique que cette Xiaomi. Et sincèrement, j'aurais plus confiance en une Tesla qu'en une Xiaomi. Mais bon, les faits sont là. Donc, les Chinois arrivent avec une offensive économique absolument brutale pour nos marchés. Vous l'avez vu aujourd'hui, et d'ailleurs, je vous disais tout à l'heure que les marques européennes ont pu s'implanter en Chine, mais seulement en s'alliant avec des marques chinoises, et on voit que ça continue aujourd'hui, et que ça s'inverse. C'est par exemple Peugeot qui a demandé pour la prochaine 508 et pour un prochain SUV de luxe de s'associer avec des marques chinoises pour faire la voiture. Voilà, on est... Mais elle est belle, première fois que je la vois. Oui, elle est pas vilaine, surtout le kit aéro qui est vraiment sympa, l'arrière est assez cool. C'est fini les voitures chinoises, mais par contre ça, dire que ça fait 1500 chevaux, j'avoue que d'extérieur on dirait pas. On n'a pas trop ce problème au Canada, c'est bien, vous avez beaucoup de marques japonaises mais qui sont pas spécialement en meilleure position. Mais ça serait bien pour les portefeuilles ici. Alors justement, c'est ça le problème. Là, on est face à une guerre économique, c'est-à-dire soit on accepte des véhicules qui sont pas chers, subventionnés, ils sont pas chers parce que subventionnés par l'État chinois, et ça rentre dans une guerre économique, mais de l'autre côté, allez dire aux Français, je parle pour nous Fred, allez acheter un 3008 qui est pas fiable à 50 000 €, bah, les Français peuvent pas. Voilà, tout simplement, hein, il y a un moment donné, ils peuvent pas, 50 000 € pour une voiture. Je sais pas si certains se rendent compte de ce que c'est 50 000 balles pour une bagnole. Il y a encore quelques années, c'était une belle BMW, quand même 50 000 balles aujourd'hui, bah, c'est une 308 optionnée, voilà, c'est ça. On a une usine de Honda en Ontario. Les marques japonaises sont pas mal implantées en Chine et au Canada et aux États-Unis, parce que justement, ça leur permet de vendre, d'écouler plus de stock. Donc, vous avez les Chinois qui arrivent, et la réponse française, européenne, c'est du coup d'essayer de faire de l'électrique. Ça a été le cas pendant quelques temps. On a eu Audi. Audi s'est converti. Alors, si on va sur le site audi.fr, hein, on va directement sur le site, vous allez voir le nom. Ouais. Déjà, première page, l'électrique sans limite. Voilà, ça commence comme ça. L'Audi A1 a des déclinaisons qui ne sont pas électriques. L'Audi A3 doit exister en full électrique. Et par exemple, A5, A6, A6 e-tron, etc. Elles sont toutes déclinées en full électrique. Alors, on va pas se mentir. Je crois que j'ai un moustique qui me bouffe depuis tout à l'heure. Je suis en train de me dire, là, j'ai la cheville qui gratte et le dos. Et j'ai vu un truc voler. Du coup, ce salopard, il va me défoncer. Parce qu'il fait très chaud en France actuellement. Vous avez en fait les marques européennes qui se sont mis à faire full électrique. Sauf que pas de bol. Les marques européennes sont incapables de faire des voitures électriques aussi bonnes, tout simplement, que les voitures chinoises. Pourquoi? Parce que les Chinois, ça fait des années, des dizaines d'années, des décennies, qu'ils font des batteries pour le monde entier. Et ils ont accumulé un savoir sur les batteries qu'aucune marque au niveau international peut concurrencer. Tout simplement, pas même Tesla, pas même eux. C'est juste, du coup, ils copient le savoir-faire en plus européen et américain. Et maintenant, ils sont capables de faire des véhicules tout à fait prometteurs, sans pour autant avoir des mauvaises batteries ou des mauvaises conceptions. Voilà, c'est des bonnes batteries avec, voilà. Alors, et c'est pour ça qu'on a une loi sur certains pourcentage max autorisé à être importé ici. Oui, vous faites ce que vous pouvez. Moi aussi, il fait grave chaud, 14. Ah bah putain, chez nous, il fait plus de 30. Voilà, pour vous dire. Putain, il m'a bombardé ce salaud. Je sais pas où il est, mais j'ai hâte de le tuer. Parce que là, il va me bouffer tout cru. Donc, nous sommes face à des problèmes. Et, évidemment, un secteur qui, je ne sais pas pourquoi, s'est lancé dans l'électrique, c'est le secteur du luxe. À commencer par Porsche. Porsche, pour ceux qui ne savent pas, on fait peut-être la plus grosse offensive dans les voitures électriques de l'histoire d'Europe, en fait, de l'automobile européen. Et c'est lancé en électrique, notamment par un grand passage en bourse pour lever des fonds pour investir, parce que l'électrique, évidemment, ça coûte très cher dans le développement. Et donc, on va aller voir la situation de Porsche en bourse. Tac. 46 € l'action. Vous allez me dire, bon, écoutez, c'est pas mal. On va remettre, voilà, au maximum.
ça s'est cassé la gueule, tout simplement. Et Porsche, depuis, a fait un giga demi-tour, a fait un 180, même un 720 s'il faut. Parce que là, ils ont compris qu'ils ne pourraient pas faire face à l'électrique chinois. Première chose. Et deuxième chose, les Européens n'achètent pas de voitures électriques. Surtout quand c'est des marques de luxe comme Porsche. Ils ont fait la grosse erreur de se dire, oh, les gens qui achètent des Panamera, ils en ont rien à foutre qu'il y a un moteur thermique dedans. Non, les gens, quand ils claquent 150 000 euros dans un véhicule, ils veulent un V8, 150 000 et encore je suis gentil, hein, parce que ça peut monter bien plus haut. Ils veulent un V8, ils veulent du thermique, ils veulent des sensations, ils veulent une bonne boîte de vitesse, ils veulent pas d'une pile. Ce qui fait que Porsche s'est rentré en bourse, du coup là on le voit en 2023, et en 3 ans, ça s'est cassé la gueule, tout simplement, c'est fini. Et là, ils sont passés de plusieurs dizaines de milliards de bénéfices à, alors le dernier bilan remonte quelques millions de bénéfices. On est à ça, d'être en négatif. Pourtant, Porsche vend très bien. Porsche, ils vendent, il n'y a pas de problème. On n'a jamais vu autant de Porsche dans les rues. Ça se vend très bien. Oui. Sauf que les investissements, ça a coûté aussi une fortune. Et du coup, là, ils sont face au mur. Les voitures électriques en hiver, MDR, quelle blague. Alors, la voiture électrique, Fred, ça dépend. Sincèrement, même en hiver, imaginons l'autonomie, elle descend, elle est à 150 bornes. Qui fait plus de 150 bornes en une journée? Sincèrement, c'est très rare. C'est extrêmement rare. Je dis pas, ça arrive, mais pour une voiture de tous les jours, pour aller au travail, chez nous, par exemple, on a la Renault Zoé. Sincèrement, je rejoins Sylvain Live qui parlait de ça. C'est tout à fait pertinent d'avoir cette voiture pour aller tous les jours au travail. Ça suffit, vous n'avez pas besoin de plus. Vraiment, ça suffit. Personne n'a besoin de faire plus de bornes. Ça, c'est un fait. La voiture électrique, ce n'est pas une question de c'est bien ou c'est pas bien, c'est une question d'utilisation. Soit vous avez l'utilité de la voiture électrique, soit vous ne l'avez pas. Et si vous ne l'avez pas, là, à ce compte-là, effectivement, c'est une blague. Si vous l'avez, prenez-en une, soit si vous en foutez. Enfin bref, voilà. Et donc, les marques de luxe ont commencé par Porsche à faire des voitures de luxe électriques. Ça n'a pas marché. Devinez quelle marque a fait la pire décision de son histoire? Jaguar. Jaguar qui, elle, c'est simple, a tout claqué. C'est pas juste un segment de sa marque, non. Jaguar a entièrement claqué l'entièreté de sa gamme pour foncer dans les voitures électriques. Je ne vous raconte pas le bashing qu'ils sont pris. Alors évidemment, dès qu'ils ont vu le bashing, ils se sont séparés de l'équipe de communication. Il faut quand même parler de Jaguar, quand même. Non, mais je ne sais pas qui étaient les espèces de bouseux, d'abrutis, de cons, là, qui ont vraiment fait la campagne de Jaguar. Jaguar, avant, je veux dire, c'était ça. Merveille. Life-type, incroyable, avec un V8 en R qui est somptueux. Cette caisse était folle, voilà, tout simplement. Dommage, ça ne se vendait pas, parce que Jaguar, au lieu de tout réinvestir dans l'électrique, aurait dû peut-être investir dans la fiabilité de leur putain de véhicule, parce que dépenser 90 000 balles dans un véhicule qui ne peut pas faire une sortie du garage sans tomber en panne, c'est un peu chiant. Et donc Jaguar, on va aller voir leur logo. Déjà, il y a eu un rebranding carrément du logo. Alors eux, ils sont allés super loin. Ils passent d'un sublime logo, un sublime, à cette merde. On dirait que c'est fait sur Canva. Alors, allez savoir pourquoi. En France, alors attends, 150 kilos. Ici, plusieurs personnes font ça tous les jours pour aller travailler. Oui, non, mais on parle en Europe, on est 500 millions. Au Canada, vous êtes combien au Canada? Population Canada. Vous êtes 40 millions. Autant dire que c'est beaucoup plus facile, beaucoup plus tolérable d'avoir 40 millions de véhicules thermiques, pas 40 millions de personnes qui ont besoin d'un véhicule thermique, plutôt de 500 millions, dont, allez, sincèrement, 3/4 n'ont pas besoin de voiture thermique. Aujourd'hui, qu'on soit clair, personne n'en a besoin. Voilà, c'est fou à dire, mais c'est le cas. Bref, donc du coup, je disais quoi? Oui. Jaguar qui fait son rebranding complet, quelle catastrophe, et qui nous sortent cette espèce de merde là. Alors, je peux pas lui enlever qu'elle est originale. Franchement, le dessin n'a jamais été vu, tu m'étonnes. Le véhicule fait 2 tonnes 7. Voilà, je me demande combien il va coûter. L'intérieur est novateur. Moi, j'aime pas, mais je peux comprendre qu'on aime. Sincèrement, je vais pas faire genre, je peux comprendre. Il y a un style, mais alors l'extérieur, ça fait cyberpunk, mais ça fait voiture de GTA, quoi. Ouais, voilà, cyberpunk, je voyais le commentaire de Fred. Ça fait GTA, on dirait une voiture électrique designée par GTA. Quand on sait ce que faisait Jaguar il y a 3 ans, ça fait mal au cœur. Ça fait vraiment mal et ça marche pas, les gens comprennent pas. Surtout que, je veux dire, toute la pub. Alors, rebranding. Toute la pub de Jaguar, non mais excusez-moi, leur pub qu'ils ont fait, il n'y a pas une putain de bagnole qui apparaît, quoi.
Genre, vous sortez des personnes qui sont habillées, on dirait un défilé de mode. Mais je sais pas, pour d'autres marques de mode, ça peut très bien fonctionner. Pour une marque de voiture de luxe, comment ils se sont dit que ça allait marcher? Vous voyez, est-ce que vous identifiez la voiture là? Non. J'identifie une marque de mode qui essaie de se lancer. Je sais pas. Pourquoi ils ont fait ça? Alors là, grande question. Voilà. Alors là, l'image, elle résume tout. Voilà, on passe de voiture de luxe, machin, à un défilé de mode. Je comprends pas, je ne pige pas le truc. Regarde les voitures dans Cyberpunk. Je te jure, il y en a une de quand même proche. Ah bah oui, non mais alors, voiture. Jaguar, voiture, Cyberpunk. On va marquer comme ça. Cyberpunk. Cyberpunk, voilà. Bah, ça ressemble pas mal, mais je pense que c'est pas celle-là dont tu parlais, Fred. Il y en a une, effectivement, qui ressemble beaucoup. Mais je sais plus comment elle s'appelle. Tac. Non, c'est pas celle-là. Ça pourrait être celle-là, par exemple. Non, même pas. Bah, bref. En tout cas, oui, ça ressemble beaucoup. Et donc, Jaguar s'est lancé là-dedans. Ce qui a été un drame. Les voitures donc, de luxe ont commencé à aller dans l'électrique. Puis est venu, il n'y a pas longtemps, alors je l'ai déjà mis, tac. Non, ça je m'en fous. L'AMG GT. Alors, l'AMG GT, l'avant est ignoble. En fait, l'avant, il n'y a rien qui va. Les feux sont atroces. La voiture, elle ressemble à une grenouille. J'aime pas du tout. L'avant, c'est une catastrophe. L'arrière, j'aime bien. Je sais que Fred va... Voilà, j'aime bien. Je trouve qu'il y a un style. Les 3 feux, là, les 6 feux, je trouve ça génial. En plus, le bas de bouclier bouge. Bon, ça fait un peu Keko, c'est un peu... comment dire gadget. Mais en vrai, il y a un truc. Ça passe. Je regarde, 3 petits points, Asie, bref. Non, mais c'est vrai, l'arrière, allez, pourquoi pas. Il y a un monde où ça fonctionne. Moi, l'arrière, ça va, quoi. Je trouve ça même beau, c'est sympa. Non, ouais, je sais bien, Fred. Bon, l'intérieur. C'est pas mal. J'aime pas les sièges. J'aime bien les portes. J'aime bien le volant. J'aime pas les dalles, ça j'ai jamais aimé. Et j'aime bien la console centrale. La console est vraiment cool, par contre. Genre vraiment, regardez-moi ça comme c'est beau. Objectivement, c'est beau. Fred, tu peux pas dire que c'est pas beau. Genre vraiment, c'est beau. J'aime juste pas les écrans. Les écrans, je trouve ça tellement... Non, alors ça, c'est pas bon. Ça, je trouve ça vraiment pas beau. Les bus d'aération sont vraiment très belles aussi. Donc, il y a du bon dans la MGJT. C'est juste complètement con d'avoir... Salut. Alors là, attends, je vois que c'est censure. Putain, c'est quoi ces caisses de merde? Alors, je sais, Benoît. J'espère, Benoît, que tu vas bien. Je sais que tu vas pas aimer, mais je trouve qu'il y a un style. Surtout l'arrière. L'arrière, j'aime bien. Je peux pas dire que j'aime pas. Alors là, je sais que tu vas hurler. J'aime bien. L'avant, c'est pas possible. Hein. Non, mais regardez ça. Ils ont pas pu valider ça. Bon. AMG s'est déjà fait bâcher parce qu'on rappelle 2 litres 5, 16, 20 Dieu. Rendez-nous nos 190. Alors, oui, bien sûr. Rendez-nous nos 190 Evo. Rendez-nous. C'est merveille. Je suis d'accord. Bon. Benoît, il aime. Tac, ça censure encore. L'arrière. Oui, parce que l'arrière, ça passe. Mais l'avant, je suis d'accord, c'est dégueulasse. Et puis Ferrari. Dans tout ce bordel, c'est dit. À notre tour de faire ça. Alors. Il y avait des concepts. Alors, je vais essayer de retrouver des images. Où en vrai, je me dis, si c'était sorti, pourquoi pas? Par exemple, ça. Bon, pourquoi pas? Ça. Pourquoi pas? En électrique. Ça ferait triste. Et je sais qu'Enzo Ferrari, de toute façon, il se retournerait dans sa tombe, mais pourquoi pas? Non. Ferrari a décidé consciemment. C'est-à-dire, ils ont mis des milliards en investissement. Ils ont eu des bureaux, des gens qui ont dit, jusqu'à la fin, oui. Pour cette, et je reprends l'expression Lulu, cette espèce de tas de merde qui t'ont pondu là, parce qu'il n'y a pas d'autre terme, c'est une insulte à la marque. Et je vais parler, non, la caisse est à chier. Je comprends, pour les passionnés d'essence et tout, je comprends. Ça, c'est de la merde. Ça, c'est vraiment de la merde. On va parler déjà design. Alors, si elle était une Honda, une Hyundai, pourquoi pas? Et tu sais quoi? Tentez. L'arrière pour une Honda. Alors, attendez, il faut le retrouver l'arrière. Pourquoi pas? Pour une électrique, c'est autre chose qu'une Tesla, on va dire. Bon. Pour une Ferrari, sincèrement, j'y prends comme une insulte. Une insulte. Tout simplement. Ah, je vois Amélie qui m'appelle. Désolé Amélie, je suis en plein live actuellement. Alors, tac, hop. On va faire de la pub en même temps. Tac.
Amélie, je suis en plein stream actuellement. Malheureusement, je ne peux pas répondre. Pardon, ça a bugué. Amélie, je suis en plein stream, je ne peux pas répondre. Hop là, voilà, ça s'est envoyé. Donc, vous avez cette espèce de tas de merde qui a été sorti. Quoi dire? Quoi dire? Quoi dire? Les jantes sont affreuses. Affreuses. Le côté est ignoble. L'arrière, c'est presque moins pire, encore une fois. Mais ça reste totalement nul à chier. Voilà. Et alors l'avant, une sorte de prélude. Une sorte je sais pas, de tas de... Mon Dieu. Et alors l'intérieur... Alors... L'intérieur, pareil. Ça aurait été chez Honda, j'aurais dit pourquoi pas. Les espèces de... Alors ça a été fait en partenariat avec ceux qui ont fait des designs chez Apple. Pourquoi pas? Si ça avait été chez Honda, les petits compteurs, ça aurait été sympa. La tablette qui bouge et tout, pourquoi pas. Le volant, pour le coup, est assez sympa. Avec des matériaux assez bruts, pourquoi pas. Chez Ferrari, mais vous vous foutez de la gueule du monde, là. C'est pas possible. Et donc, tout ça pour dire que le bureau de développement s'était dit... Deux secondes. C'est-à-dire qu'ils se sont dit qu'on va s'allier avec Apple pour designer cette merde, sortir cette merde. Et alors, du coup, on va parler de la fiche technique, parce qu'on peut se dire, bon, si ça fait 2000 chevaux, 0 à 100 en moins de 2 secondes, allez, pourquoi pas. Alors, nous sommes sur une voiture qui fait 1050 chevaux, un truc comme ça. 2 tonnes 3 sur la balance. 0 à 100 en 2 secondes 5, vous allez me dire, ah, c'est beau, 2 secondes 5, oui. On l'a vu juste avant, la Xiaomi S7 Ultra fait le 0 à 100. T'es un lover, Antoine. Ah non. Si tu me parles de la voiture, là, pas du tout. La Xiaomi S7 Ultra fait le 0 à 100 en moins de 2 secondes. L'AMG GT qu'on vient de voir fait le 0 à 100 en 2 secondes 4. C'est-à-dire que Ferrari fait quand même moins que Mercedes. Alors oui, c'est pas la première fois, mais enfin quand même. Et il n'y a rien d'exceptionnel. Autonomie de 550 km. Recharge de 10 à 80% de mémoire, ça doit être 20 minutes, un truc comme ça. Ah si, un truc exceptionnel, le prix, en France, avec taxe, 660 000 €. Je vous laisse digérer l'information. Vous avez moins bien qu'une S7 Ultra à 55 000 €, et là vous avez 10 fois le prix. Alors, donc évidemment, c'est une insulte, tout court, à la marque, à l'histoire, aux passionnés. Enfin, vraiment, c'est une insulte tout court. 660 000 €, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Une Pista, par exemple, une 488 Pista, pour ceux qui ne connaissent pas, qui est un des modèles les plus connus chez Ferrari, ça vaut environ 500 000 €. Pour un V8 biturbo, 720 chevaux, un châssis ultra serré, enfin une merveille de technologie. Ça vaut moins de 500 000 €. 660 000 €. Qui va acheter ça? Alors, il y a une théorie qui circule. Si elle est vraie, elle est risquée de la part Ferrari, et à la fois, c'est un petit coup de génie. On raconte que Ferrari a essayé de faire la voiture qui est le moins possible identifiable à une Ferrari. C'est vrai, vous enlevez les badges, ce n'est pas une Ferrari. La voiture qui vaut une fortune à tel point que personne ne va l'acheter. Les passionnés de Ferrari ne vont pas acheter ça, ils savent très bien qu'ils vont perdre de l'argent. Personne ne va acheter ça, d'accord? Ils se sont dit, peut-être, on va sortir ça. Et en voyant les chiffres de vente qui vont être calamiteux. Calamiteux, ça n'est pas possible autrement. Qui va acheter ça? Personne. Ils vont aller voir les gouvernements européens et dire, regardez, si vous nous forcez, c'est simple, si vous nous forcez à faire de l'électrique, vous assumez pleinement que vous nous condamnez à mort. C'est tout. C'est le seul possible bon point qui pourrait revenir à Ferrari si c'est leur plan. C'est très risqué, parce que ça veut dire quand même qu'ils prennent le risque de sortir cette merde, d'essayer de faire genre que tout va bien et que c'est normal. Bon, voilà. Si c'est le cas, pourquoi pas, laissez-moi avoir un doute. Je pense juste que Ferrari a fait une immense connerie. Et sincèrement, je fais partie des gens qui pensent que Ferrari était la seule marque qui n'avait pas de voiture moche. On dit souvent Mercedes n'a pas de voiture... Si, ils ont tous eu des voitures moches. Ferrari n'avait pas de voiture moche. Même Lamborghini en avait avec le SUV, là, celui qui avait été fait pour les militaires.
qui est le moteur de la Countach, là. SUV Lamborghini 1985. Merde, comment il s'appelle? Lui, là, le LM002. Mais il avait un autre nom, non? Je sais que ça c'était... Non, c'est le LM002. Bref, ça, c'est pour ceux qui ne savent pas, c'est un SUV fait pour l'armée américaine et ils ont mis un V12 de la Countach dedans. Pourquoi pas? Bref, évidemment, c'était un flop. Donc même Lamborghini avait des voitures moches. Ferrari n'en avait pas. 100%, ils vont l'utiliser comme accès à une autre voiture. Comme accès, c'est-à-dire Fred, comme une autre voiture de fou. Ouais, j'attends de voir. Mais donc, du coup, je disais quoi? J'ai perdu le fil, voilà. Tac. Qu'est-ce que j'ai cherché avant? Ça va peut-être me remettre sur la piste. Non, bah non. Bah, je sais. Ah si. Donc, eux, c'est leur première voiture. Vraiment moche. C'est-à-dire que là, c'est une erreur, de bout en bout. Salut Maxime KDZ, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on déchaîne notre haine contre la Lusso. Putain, il fait chaud par contre. J'ai le crâne qui brille. Je vois que vous avez que le bas de mon crâne, c'est terrible. Donc, aujourd'hui, nous sommes face à une véritable crise en Europe des industries. Nous avons les premières phases de licenciement massif. Il y a une réalité écologique indéniable. On n'est pas là pour parler de ça. Sincèrement, on enlève la passion à côté. Il y a une réalité écologique qui est certes à mettre en perspective avec les autres réalités écologiques, c'est-à-dire difficile de dire à quelqu'un abandonne ta 205 quand on laisse des yachts privés, par exemple, exister. On rappelle que le yacht de Jeff Bezos a nécessité, le dernier qu'il a eu, hein, parce qu'évidemment il en a plusieurs, il a nécessité le fait qu'on démonte un pont en pierre, qu'on le surélève pour que le bateau passe dessous et qu'on l'abaisse. Et toi, on va te dire d'éteindre ta box internet. Bref, j'avais dit pas trop de politique en plus. J'ai un peu de retard, t'inquiète, pas de soucis. Bah, chez Ferrari, tu peux acheter certains modèles juste si tu as acheté un autre. Donc, il y a moyen qu'ils nous font... non. Alors, ils font ça sur des modèles type Ferrari Roma, type, mais aussi des modèles exceptionnels. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'avoir les modèles de base. Il faut déjà avoir des modèles cool pour ensuite accéder aux super cool. Et ça fait pas partie des modèles de présélection. C'est pas possible. Là, enfin, c'est pas possible. Parce que c'est qu'une perte d'argent pure. Enfin, à un moment donné, regarde la gueule de la bagnole, quoi. Donc, le fait qu'on vous vende des voitures électriques qui sont hors de prix, mais qui, je dis bien, on va être honnête, hein, sont plus fiables que les voitures thermiques. C'est une réalité. On parle des bugs, des machins. Les voitures thermiques ont toujours eu des problèmes. Les voitures thermiques ont toujours eu des rappels. C'est pas nouveau qu'il y ait des rappels pour les voitures thermiques, qu'on le veuille ou non. Même la Peugeot 205, date connue, a eu des rappels en usine, parce qu'effectivement. Et ces voitures-là en ont eu moins, mais parce qu'aussi il y avait moins de sécurité. Il faut dire ce qu'il y a. Il y a beaucoup de gens, on le dit d'ailleurs dans l'essai de la Clio Williams, ce sont des voitures qui ont beaucoup tué, hein, qu'on se rappelle. Bon, la voiture électrique, c'est plus fiable. Voilà, aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, une électrique, c'est plus fiable, ça coûte tellement moins cher en entretien. La moyenne sur une voiture électrique, c'est 42 € d'entretien par an. Je ne sais pas si on se rend compte. Voilà. C'est beaucoup moins contraignant, je ne dis pas le contraire. Ce n'est pas écologique. Point barre. Vous ne sauverez pas de dauphins ou quoi que ce soit. Vous ne les sauverez pas. Point barre. Qu'on soit clair. Ça, c'est une réalité aussi. C'est une voiture qui, fatalement, est plus fragile. Alors, on en parle assez peu. Les casses en Europe commencent à être remplies de voitures électriques en bon état, qui sont vraiment pas vieilles, mais qui, pour le moindre choc, sont déclarées épaves parce que la stabilité de la batterie ne peut pas être garantie, et donc, il faut remplacer la batterie. Pour ceux qui avaient vu l'essai à l'époque de la Porsche Taycan, un remplacement de batterie sur la Porsche Taycan, c'est 80 000 €. Personne ne va le faire. Personne. Absolument personne. Donc, épave. C'est une singerie. Comment ça pollue la production électrique. Alors, sincèrement, ça c'est un argument, je sais, anti-véhicule électrique, et on va parler honnêtement, c'est kiff-kiff avec le thermique. Il y a un moment donné, il faut dire ce qu'il y a, quoi. C'est le thermique pollue autant. Le drame, c'est qu'on te vend l'électrique comme moins polluant. Ça, c'est pas vrai. Par contre, dire que le thermique utilise moins de minerais, etc., c'est faux, mais c'est archi faux, c'est faux de chez faux. Les voitures thermiques polluent. Je dis en tant que passionné, mais à un moment donné, si on veut sortir un peu la tête de l'eau, faut être honnête, quoi. Et à un moment donné, il faut dire ce qu'il y a. Les voitures thermiques polluent. Point barre. Voilà, point barre. Les mines de cobalt, elles n'ont pas été créées par Tesla, d'accord? Elles ont existé bien avant ça. Et il n'y a pas que les voitures, toute notre électrique, de façon générale, ça consomme ces minerais-là. Pour moi, il n'y a qu'une seule loucée, c'est chez Mazda. Eh bah tiens, pour détendre un peu l'atmosphère, justement, Maxime m'a parlé... non, je vais y arriver. Mazda Lucé, justement, je l'avais recherché tout à l'heure parce qu'il m'a appris l'existence de cette petite merveille. Regardez-moi cette gueule. J'adore. Ah, je la trouve
magnifique. Je la trouve incroyable. Elle est trop belle, typiquement les grosses berlines des années 80. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est belle. Oh la gueule que ça, je kiffe de ouf. Effectivement, c'est la seule Luce qui existe. Voilà, je suis d'accord avec toi. Donc aujourd'hui, on se retrouve face à un drame économique, puisque les parts de marché de voitures européennes s'effondrent. Stellantis annonce une perte à presque 23 milliards d'euros. C'est colossal. Certaines marques sont littéralement en train de mourir. On pense à Lotus, on pense à Maserati, qui sont en train de mourir, littéralement. Mercedes est dans une sale posture. Porsche, arrive dans une sale posture. Audi survit. Audi, c'est étonnant, mais ils survivent. C'est pas incroyable, mais comparé à Mercedes ou aux autres, ça va. On n'est pas sur le drame de l'année. Donc, ces véhicules-là vont se faire bouffer par le marché chinois, d'une part, parce que les voitures chinoises sont moins chères, même si c'est subventionné par l'État chinois. Je le rappelle, les voitures chinoises sont pas chères parce que l'État chinois paye, et que les voitures chinoises, pour le marché chinois, sont très chères. Je le rappelle que la SU7 et Ultra est vendue 50 000 € en Chine, sachant que le salaire médian là-bas est de 890 €, alors qu'en France, il est de 1800 €. D'accord? Donc vraiment, là-bas, ça coûte une fortune, ce genre de caisse. Oui, ça pollue, mais personne ne rentabilise leur pollution. Que leur électrique peut être conduit à long terme, c'est peut-être moins polluant, mais bon. En fait, justement, Laurent Castagnette, le bouquin que je vous conseillais, de mémoire, c'est un ingénieur. Donc vraiment, c'est un gars qui sait de quoi il parle. Et je l'avais vu dans un colloque de recherche où le gars était passionnant. Vraiment, c'était passionnant. Parce que j'étais pas d'accord avec lui sur tout. Mais par contre, ça fait du bien de parler avec un gars qui connaît vraiment bien son sujet. Il expliquait qu'en fait, la rentabilité écologique de l'électrique sur le long terme repose exclusivement, et c'est logique, sur quelle est l'énergie, sur d'où vient l'électricité. C'est-à-dire qu'une voiture électrique qui est en Allemagne va polluer plus qu'une thermique. Parce que l'électricité qui va alimenter ces voitures-là provient de centrales à charbon. Par contre, en France, si on la recharge dans les bonnes heures, parce qu'il faut savoir qu'en France, selon les heures de chargement, votre électricité ne vient pas systématiquement de nos centrales nucléaires. Elle peut venir du marché européen, la régulation européenne de l'électrique. Il faut savoir que si en France vous la chargez toujours aux heures où vous êtes à peu près sûr d'avoir de l'électricité de chez nous, vous êtes à peu près sûr d'être sur un bilan d'émissions de CO2 plus positif. C'est léger et sincèrement, dans tous les cas, le problème numéro 1 de la voiture, c'est pas de savoir si c'est électrique, thermique ou fonctionne à l'hydrogène. Le problème, c'est le déplacement individuel en soi. C'est ça le problème écologique de la voiture. Et à un moment donné, il n'y a pas 30 000 solutions. Se déplacer tout seul avec une bagnole, ce n'est pas écologique. Point barre. Ça tue, ce sera jamais une autre réponse que ça. Alors, Maxime qui nous dit, ça me détruit mentalement, mais en tant que passionné auto, je regarde pour choper une Tesla en daily. Ça, alors, écoute-moi bien, plutôt crever que d'avoir ces bagnoles. Déjà, pour des raisons politiques que je n'expliquerai pas, mais Elon Musk est quelqu'un que je méprise au plus haut point. Voilà, qu'on soit clair. Deuxième chose, parce que Tesla, point barre, c'est tout, je veux pas. Si je dois acheter une voiture électrique, si je la trouve à vraiment pas cher, j'avoue que la Renault 5, je l'avais essayé sur la chaîne et j'avais bien aimé. J'avais tout aimé, sauf son prix. À 38 000 €, faut vraiment les faire foutre. Ou alors, pourquoi pas la dernière Twingo. Alors, je sais que ça va hurler. Et je crois que Melvin est d'accord avec moi, mais en vrai, bah j'aime bien. Je peux dire ce que je veux, j'aime bien. J'aime bien la gueule. Alors je pense que ce qui me rendrait fou, c'est toutes les aides à la conduite qui me rendraient dingue. Mais la gueule est trop cool. Ça pour aller au travail. En vrai, 15 000 €, même pas, je crois. Bah, pourquoi pas. La dernière Twingo est cool. Bah oui. C'est le best. Musk? Non. Alors là, Elon Musk. Je vais me taire, il y a des mots que je peux pas dire. Hein. Mais un type comme ça, non. 10K, tu penses choper un modèle 3? Ouais, mais même, tu me la files à 2 000 € la bagnole, bah ce sera le feu de joie le plus cher de l'histoire. Mais je suis pas pressé à mettre plus de 20 000 € dans une voiture. Ouais, je suis d'accord, ça coûte cher. Mêler les messages d'avant. Mince, excuse-moi. Si tu as un délai économique, tu te tournes sur un hybride. Bah non, parce que l'hybride, mine de rien, ça coûte beaucoup plus cher que l'électrique. On le voit avec la Corolla de ma mère, qui est une voiture super fiable, je dis pas le contraire, mais l'électrique aujourd'hui est fiable, qu'on le veuille ou non. Une révision, c'est plus de 400 €, hein, mine de rien. Et puis, bon, celle de ma mère, ce qui est incroyable, c'est la consommation. On tombe relativement facilement en dessous de 4 litres au 100. Ce qui est peu pour une voiture qui fait une tonne 4 et une tonne 3 et 180 chevaux.
Et en plus, ça marche bien, c'est fiable, enfin voilà. Mais c'est pas plus économique que ça non plus, hein, faut pas rêver malheureusement. La Corolla, elle suit plus qu'une 106 sur des trajets en ville. Non. Non, parce que du coup, t'es en hybride, et c'est quand même une bonne batterie qu'il y a dedans, donc on peut quand même rouler pas mal en hybride. Donc en vrai, non, ça va. Alors si tu fais vraiment que de la... Bah non, remarque, j'allais dire ça, mais non, tous les taxis en ville sont chez Toyota, parce que ça consomme rien. J'avais eu un taxi, je me rappelle, pour me ramener à Paris, et je me souviens avoir vu la consommation, et le mec, il était à 3 litres 5, 6, avec son CHR, ce qui est peu. Un ami en avait une dans Paris, elle tapait des 7 litres. Alors ça dépend après quel moteur elle a. Et ça dépend aussi de ta conduite, parce que l'hybride, ça s'apprend, hein, c'est comme l'électrique, ça s'apprend. Il faut apprendre à rouler avec. Donc, pour en revenir au sujet de base, je vois qu'on est 6, donc visiblement ce sujet intéresse. La Ferrari Luzzo, c'est Luzzo, je sais même plus. Tac. Où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'elle est la Ferrari Luzzo? Bon bref, cette Ferrari de merde là, puisque la Luzzo c'est une Mazda, j'en ai rien à foutre, je suis d'accord avec Maxime. Cette Ferrari est une grossière erreur. Elle est symptomatique d'un marché européen qui se fait bouffer par le marché chinois. Le marché chinois est une tromperie, c'est-à-dire qu'on dit souvent oui, elles sont moins chères, etc. Alors c'est vrai, mais il y a une raison politique derrière, c'est une guerre politique, c'est-à-dire que l'État chinois va subventionner les véhicules qui arrivent en Europe pour qu'ils soient vraiment pas chers. On envoie déjà beaucoup de véhicules chinois et pourtant l'offensive n'est pas encore arrivée, c'est dire le drame. Xiaomi prévoit une arrivée en 2027, toutes les grandes marques chinoises qui viennent d'arriver ces 5 dernières années arrivent en 2028-29. Vous n'êtes pas prêts pour le raz-de-marée que ça va être. Parce que c'est simple, on va arriver devant les Français. On va leur dire quoi? Soit tu prends ton Peugeot 3008 à 60 000 € qui n'est pas fiable, qui a des problèmes d'électronique en pagaille, etc. Et alors en full électrique, qui a une autonomie de merde avec une recharge de merde, enfin bref, rien qui va. Soit tu achètes cette BYD qui fait 0 à 80% de sa batterie en 7 minutes ou 6 minutes, qui est super fiable, qui est bien finie et qui coûte moitié moins cher. Bah les gens ils sont pas cons, hein. Il y a un moment donné, être un peu chauvin c'est bien, mais les gens ils ont pas 55 000 € à foutre dans un véhicule, donc ils vont aller chez les Chinois, parce que les véhicules sont mieux. Alors ça tombe bien, Melvin et moi, nous savons que nous avons un véhicule de sûr, on le filmera chinois, un MG justement, donc on va pouvoir en parler plus en profondeur, ça va être un sujet qui va être vraiment travaillé parce que c'est important. Quand je l'ai vu, je dois dire, bah, c'est pas moche. Voilà. On parle en personne hors passionnée, hein. C'est pas moche, ça marche. Et les gens veulent bien, et les gens acceptent. Je suis dans une zone sans réseau à toutes. Ah. Eh bah écoute, à toutes Maxime, je sais pas si le stream va encore durer longtemps, hein. C'était vraiment pour parler de ces voitures électriques. Et donc aujourd'hui, on est face à ce problème-là. Ferrari présente cette merde-là, parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Mercedes font des voitures électriques qui n'ont aucun sens. Vraiment, là je rejoins Benoît, rendez-nous nos 190 Evo, quoi. Oh là, 190 Evo, ça, on parle de vraies bagnoles, là. Voilà. Oh là là, quelle merveille. Oh là. Seigneur Dieu, regardez-moi cette merveille. Incroyable. L'électrique aujourd'hui, donc le marché de l'électrique est une véritable zone de guerre économique. Ça va être un vrai drame pour nos marques européennes qui, devinez, où est-ce qu'elles ont trouvé bon de réinvestir. Alors ça nous rappelle des faits qui se sont passés dans un gros conflit, pas le premier mais le deuxième. L'armement, les flingues, les tanks, les missiles, les drones, beaucoup de drones. Devinez, l'intérêt c'est qu'il faut des chaînes de production, il faut beaucoup d'ouvriers, il faut des usines. Les voitures ne se vendent plus, et nos usines vont vendre des armes. C'est comme ça que ça va marcher. Primoto, les années 90, bordel. Pour moi, le prime, c'est 2005-2014. Là, on était au... On avait des V10 Atmo dans des M5. On avait des V8 5 litres 5 de 585 chevaux dans des CLS. On avait des V12 TDI dans les Q7. C'était ça le prime, tu vois. C'était ça. C'était le bordel. Je sais que Benoît, il va me dire, ouais, mais trop d'électronique. Je suis d'accord. C'est des voitures qui sont une horreur à entretenir. Mais pour moi, c'était le max. C'était trop bien. Et donc aujourd'hui, on se retrouve dans un marché qui va être saturé de voitures électriques chinoises notamment. Et il n'y aura plus qu'à se débrouiller, quoi. Ça va être... Là, les marques vont essayer de survivre en faisant des armes. Bon, est-ce que c'est la bonne chose sans parler là aussi de politique, mais il y a des marques qui vont collaborer avec des entités problématiques. Parce que les armes, c'est la guerre, c'est la mort. Hein, c'est logique, hein, vous allez me dire, mais pourtant c'est la base. Alors que les voitures, c'est la mort d'une certaine façon au niveau écologie, mais enfin c'est un peu de joie quand même, mine de rien.
Et voilà, on se retrouve face à... Moi, ça me fait peur. Ça me fait sincèrement peur, parce que Peugeot, je vois pas... Alors, Peugeot vient de montrer un plan massif de 60 milliards d'euros d'investissement. C'est colossal, colossal. Pour revenir en force, ils reviennent avec du diesel, avec de l'essence, la fin du tout électrique, même s'il y a des modèles qui vont rester sur du tout électrique, notamment la 208 et la 2008. Des alliances avec des marques chinoises, bref, c'est passionnant. Ça fait peur. Vraiment, je vous le dis, ça fait peur. Moi, ça me fait peur. Et aujourd'hui, je reste très attentif à voir comment Ferrari va réagir par rapport à la merde qu'ils nous ont pondue là. Parce que Ferrari s'en prend plein la gueule. Je crois que vous vous rendez pas compte, Ferrari s'en prend plein la poire. Et c'est mérité. Parce que là, vraiment, je comprends pas comment est-ce qu'ils ont pu dire oui, comment est-ce qu'ils ont pu valider ce projet. Mais regardez-moi cette horreur, bordel. Encore, ils auraient fait un Puro Sangue électrique. Bon. Oh non, quoi qu'un SUV électrique, ça aurait été presque pire, je pense. Mais vous savez, le Puro Sangue, ça en est pris plein la gueule. Moi, je le déteste, hein. Clairement, je le trouve vraiment moche. On dirait une Mazda, le truc, mais une Mazda en moins beau. On a déjà perdu pas mal de choses. Une fois, la 205 GTI Clio, S16S Williams, M330 et j'en passe. Ouais. En fait, quand on les essaie, et c'est ce qu'on dira dans l'essai qui sortira en août, quand on essaie ce genre de bagnole, c'est là où on comprend à quel point on a perdu. Et alors évidemment, encore une fois, je le répète, il y a des réalités. Ah là, il y a ma mère qui m'appelle. Là, je vais mettre en pause 2 minutes. J'arrive. Je suis de retour. Évidemment, la mama, c'est la priorité. Donc, on est face à une vraie perte de passion. Il va y avoir un problème de toute façon écologique, mais je suis convaincu que taper que sur la voiture, ça sert à rien. Et surtout que le problème de la voiture, c'est que c'est très pratique pour des gens. Nous, on part tout le temps passionnés, mais il y a un moment donné, 90% de la production automobile, c'est pas pour les passionnés, c'est pour des gens qui des fois aiment les belles voitures, mais du coup, ils vont se prendre une classe C 200 diesel, qui fonctionne bien. Le problème, c'est que la voiture, c'est extrêmement pratique. Voilà, quand on habite en campagne, par exemple Benoît, Melvin, moi-même, on peut en parler. Moi, j'ai grandi dans un endroit, les seuls bus qu'il y avait, c'était un le matin à 7h30, puis un 2 le soir. Un 2 bus qui passaient, voilà. Donc on peut pas interdire la voiture à tout le monde. Maintenant, donc la vision de Laurent Castanet, c'est là où évidemment moi ça me fait mal parce que lui n'est pas un passionné de la voiture, il est plus quelqu'un qui voit la voiture comme un outil pratique. C'est des véhicules. Est-ce que je peux dire qu'il a tort dans l'absolu? En étant objectif, on parle d'objectivité les gars. C'est dur d'être objectif là-dessus, mais c'est la vérité. Il parle de voitures, je lis les commentaires après. Il parle de voitures limitées à 110 km/h. Il parle de voitures hybrides avec des petits moteurs, des 2 litres atmosphériques hybrides d'une centaine de chevaux. Il n'y a pas besoin de plus. C'est vrai, ce qu'il dit en toute objectivité. Je n'ai pas à contredire. Au niveau de ma passion, ça me détruit. Et le jour où il n'y a plus de voiture et que je peux plus rouler une voiture de passion, je vous le dis, je vais taper une dépression. Je le sais. Je dis pas ça pour faire genre. Je vais taper une dépression. Parce que la voiture me fait vivre, elle me fait pleurer. La voiture, c'est de l'art, c'est de la mécanique, c'est de la mélodie, c'est une histoire, c'est des gens qui se sont investis dans un projet, dans une vision incroyable. Mais objectivement, est-ce qu'il a tort? Peut-être pas. Et ça va se poser plus tard. Ça va se poser. Qu'est-ce qu'on doit sacrifier? Qu'est-ce qu'on doit pas sacrifier? Est-ce qu'on peut autoriser les voitures électriques et interdire, je sais pas moi, la mode? Est-ce qu'on peut interdire la mode et les voitures et puis autoriser les yachts? Ça, c'est un débat sans fin presque. Alors, mais que Peugeot nous ressorte une belle 208 GTI thermique, à 20 000 € de malus compris. Bordel, je suppose que c'est. Oui, bordel, ça serait banger. Mais n'oubliez pas que tout ça, c'est fini à cause aussi des normes européennes, notamment sur l'environnement et l'écologie. En fait, c'est le problème, c'est que, en soi, sur le fond, l'idée de bouger sur, par exemple, des gros diesels qui polluaient beaucoup, parce que l'idée, c'est pas de sauver la planète. Il y a une grosse incompréhension là-dessus. L'idée des normes écologiques n'était pas de sauver la planète en premier. Le problème, c'est que vous allez dans le Paris des années 90, l'air est tout simplement irrespirable. Parce que les voitures thermiques polluent un max, parce que c'est le bordel. C'est un fait. Le combat numéro 1 des normes écologiques n'est pas de sauver la planète, mais c'est de désengorger les centres urbains de la pollution. Et c'est un fait, ça a marché. Aujourd'hui, vous voyez un vieux diesel qui fume noir passer en ville, vous serez le premier à dire « Oh là là, mais quelle horreur !» Imaginez ça quand c'est toutes les bagnoles. Ça, c'est une réalité.
Maintenant, aujourd'hui, on tape trop fort sur le consommateur qui n'a pas les putains de moyens de se payer même une Twingo à 15 000 balles. Portail, il y a combien de foyers en France qui peuvent dépenser 15 000 euros dans une voiture? C'est pas tout le monde. Et alors là, on parle du retour des ZFE. Alors pareil, on crache sur le Conseil constitutionnel. Encore une fois, si on creuse vraiment le sujet, c'est pas le Conseil constitutionnel qui a mal fait son boulot, c'est les députés qui ont mal fait leur travail de ce pourquoi ils voulaient annuler les ZFE. Voilà. Ils ont mal fait leur boulot. Point barre. Et à un moment donné, mais c'est simple, de taper sur le Conseil constitutionnel, c'est très simple. Mais ça demande vraiment de se pencher sur la politique de façon très profonde. Donc, mais on parle de 208 GTI, mais tu vas être content, Maxime, sois pas de mauvaise foi. Elle existe, la 208 GTI. Regarde ça. 280 chevaux. Ça marche, hein? Bon. 44 000 euros aussi. 40 000 euros, la 208, quoi. Putain, vous mettez 10 000 balles de plus, vous avez une SU7 Ultra de 1500 chevaux. Est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? En vrai, elle est sympa. J'aime bien en plus le look de la 208. L'intérieur est vraiment cool. Les sièges Alcantara sont sympas. Les jantes sont très sympas. J'aime beaucoup. Mais c'est pas possible, quoi. C'est une blague. Une dernière française que je trouve ok. Ouais, non, mais franchement, ça va. C'est pas... Voilà. L'ancienne 208 GTI, malgré que ce soit un THP dedans, est par contre très sympa. Hein. Le châssis est vraiment ouf. Non, mais là, voilà, il y a le petit diffuseur et tout. Pourquoi pas? Mais t'appelles pas ça GTI, quoi. Enfin, merde, un peu de respect pour le mot injection. T'appelles ça GTE, t'appelles ça... J'en sais rien, mais autre chose, quoi. Bref, honnêtement, je la trouve pas moche. Elle est belle, mais mettre le blason et l'histoire GTI sur une électrique DSL, mais c'est non. Je suis parfaitement d'accord avec ça. L'ancienne est moche. Oh, moi j'aime bien. Vraiment, j'aime bien. J'ai toujours aimé cette caisse. J'aimerais bien la filmer parce qu'elle est vraiment sympa apparemment à conduire. Je suis en sueur chez moi, tellement il fait chaud. J'avais une serviette, je l'ai perdue. Mais du coup, voilà, ça c'est malheureusement l'avenir de l'automobile. Et je pense que, sincèrement, il y a deux gros problèmes majeurs. Le premier, il y a un vrai manque d'honnêteté intellectuelle de la part des passionnés automobiles. C'est une réalité, je le vois quand j'en parle. Je suis le premier à être passionné, mais depuis que je suis tout petit. Mais à un moment donné, il faut être honnête. Voilà. Tout le monde n'a pas besoin de véhicules de 300 chevaux thermiques. C'est l'objectif. Qu'on soit clair, plus tard, je compte bien avoir un véhicule thermique de 300 chevaux. C'est les contradictions de l'homme, parce que j'aime ça, point barre. Mais en étant objectif, effectivement, on n'a pas besoin de ça, point barre. De l'autre côté, il y a un vrai manque de lucidité, ou je ne sais pas, de ceux qui dirigent tout ça, à taper uniquement là-dessus, et à laisser, par exemple, certaines personnes prendre des yachts qui font littéralement autant de pollution que des millions de véhicules à eux tout seuls. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas demander à un peuple entier de se plier alors que certaines personnes privilégiées peuvent faire ce qu'elles veulent. Ce n'est pas possible. Et aujourd'hui, on se retrouve avec un marché du coup qui va être inondé de voitures étrangères, donc en plus ça va être une perte économique pour nous. C'est-à-dire que les gens pourront non seulement plus payer de bagnoles, mais en plus le peu de bagnoles qu'il y aura à vendre, elles seront étrangères. Donc comme ça on aura tout à perdre. Et faut pas oublier que l'automobile, par exemple, moi je suis de Franche-Comté, hein. Franche-Comté, le Comté, etc. C'est aussi Sochaux. Sochaux, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'usine historique de Peugeot. Et il y a un dicton qui dit quand Peugeot tousse, c'est quand Peugeot a une toux, c'est Sochaux qui a une grippe et c'est la Franche-Comté qui a une mince. Non, enfin bref, Sochaux qui tousse, c'est la Franche-Comté qui a une grippe. Parce que pour nous, c'est notre nerf industriel. Vraiment, et ça m'inquiète. Parce que quand Peugeot en 2013 était au bord du gouffre, et bah ça a été chaud hein, pour chez nous. Il y a eu beaucoup de chômage, il y a eu beaucoup de gens impactés. Pour les types de 208, XY sont les 208 GTI, mais avec un Letis Blue HDI. C'est-à-dire, voyons voir ce que tu me dis. Tiens donc. Mais je connaissais pas. Ah, c'est intéressant ça. Donc en gros, tu nous dis qu'en gros, ils ont sorti la GTI mais avec un Letis HDI. D'accord. Elles ont le même châssis. Ah putain, tu m'en apprends une là. Tu vois un peu la fiche technique? 120 chevaux. Bon, après, il faut voir le poids. En plus, ça doit être assez coupleux. 1 tonne 160. Bon, c'est assez contenu. Le couple, ça, par contre, ça doit être vraiment sympa. Caractéristiques techniques. 120 chevaux. Il n'y a pas le couple. Ah, c'est dommage ça. Bon, ok. Performance, ça donne quoi? Il n'y a pas non plus.
Mais du coup, ok. Bah écoute, merci de me l'avoir appris. Je connaissais pas du tout. Alors en plus, ouais, ça peut pas valoir si cher. Parce que, alors du coup, avant, enfin, terminer le live, ça va être un gros mot, mais je tiens à vous, alors, annoncer. C'est pas encore fait, mais c'est en très très bonne voie et c'est sur le point de conclure. La MX5 est vendue. J'ai une personne sur Dijon en plus, un jeune qui est à peine plus âgé que moi, qui est donc intéressé par ma MX5 et normalement il a fait toutes les démarches, on devrait pas tarder à se voir pour la vente finale, il l'a visité dimanche. Donc, fini pour moi la MX5. Je n'ai pas besoin de voiture pour l'année qui vient. Je ne vais pas avoir besoin de voiture pour au moins jusqu'à juin 2027 et je ne vais pas m'emmerder à avoir une voiture, j'ai vraiment d'autres choses à faire, y compris mon concours, enfin notamment. Ah mais c'est Onimeka, c'est pas Maxime, je crois que c'était... Parce que ta couleur est jaune comme Maxime. Bonsoir Onimeka, est-ce qu'on se connaît par hasard? Parce que c'est... Du coup, je ne connaissais pas. Pardon. Donc, merci Onimeka de me l'avoir appris. Je ne connaissais pas. Et donc, la MX5 va se vendre, ce qui fait que j'ai un an pour savoir quelle voiture je vais m'acheter. Je veux une voiture un peu plus pratique que la MX5. Non, moi, c'est celui qui a la Golf 3 Rats. Ah, d'accord. Ok, je comprends. D'accord, ça roule. C'est pas celle qui a tapé, par hasard? Je sais plus si c'est celle qui a tapé, parce que j'en suis deux de Golf 3 Rats. J'en suis une qui est break et qui a tapé. Qui est un mal en point. Ouais, bah voilà, bah c'est toi. Voilà. Bah écoute, triste d'avoir appris le petit carambolage là qu'il y a eu. J'ai vu qu'il y a eu une Honda avec, il y a eu, enfin bref, quelques-unes. Une sub, c'est le Best Daily. Oui, oui, si t'as un ami pompiste qui arrive à te fournir toute l'essence pour faire boire le bolide. Un ami garagiste aussi pour changer les plaques les disques de frein, les plaquettes, hein, tout ça, les pneus, enfin bref. C'est tout sauf économique. Et du coup, donc, je réfléchis à changer de voiture. J'ai un an. Il me faut une voiture plus pratique. Il me faut une voiture possiblement propulsion et possiblement cabriolet, mais je ne fais pas l'impasse sur les autres. Il me faut une voiture fiable, ça change pas, et il me faut une voiture qui sort du lot. C'est-à-dire que je veux pas une 306, 308 par exemple. Voilà. Je me suis penché d'abord sur la Peugeot RCZ. Parce que, bah, coupé assez pratique, 2 litres HD, ok, on s'en fout, c'est un peu nul, mais 160 chevaux, 340 Newton. Peugeot RCZ. Je peux pas dire, hein, j'aime bien. J'aime bien la gueule, en plus il y a une bonne histoire. L'arrière avec la vitre bombée, là, ça c'est j'adore. J'aime bien. Alors ça c'est la R. Oui, PK, pas sympa. Oui, et je vais la refaire, mais du coup, je m'en suis racheté une, la même MDR. Ah bah, comme ça. Ça fera peut-être une voiture donneuse. Donc, je me suis d'abord penché sur la RCZ parce que, voilà, ok, le moteur est pas dingue, ok, c'est une traction, mais c'est un châssis de 308 qui est un très bon châssis, qu'on le veuille ou non. L'intérieur Peugeot, bon, voilà, mais surtout la gueule est vraiment sympa et on en trouve pour pas si cher. Pour 10 000 €, vous en avez des belles. Et ça serait pas mal. Ça serait pas mal pour moi. Enfin, moi, je kifferais bien. Alors 15 000, je peux vous dire que lui, alors là, il est largement au-dessus du lot, hein, il la vendra jamais. Ah oui, j'allais dire. Voilà, par exemple. Alors là, c'est une essence. Faut pas, hein, tout ce qui est THP, c'est nul globalement. Certains vont dire, ah mais si, je te jure que ça peut être fiable. Non, globalement, ne prenez pas. Voilà, vous embêtez pas. Là, par exemple, 2 litres HDI, bon, FAP, voilà, ça peut être des problèmes. Faut bien savoir que ce moteur-là, il est fiable, c'est tout ce qui est autour qui est pas fiable. Les vannes EGR, je crois qu'il en a une. Tout ce qui est FAP, Kata, Blue HDI, tous ces trucs-là, c'est ça qui rend les moteurs pas fiables. Mais de base, ils sont fiables. Bon, elle a 200 000 km, mais c'est un moteur vraiment très très bien, très fiable tant qu'il est bien entretenu. 10 000 €, 188 000 km, 7 000 €, vous voyez, 162 000, 10 000 €, 180 000, 8 000 €. Voilà, bon, j'ai déjà pensé à ça. Une 306 cabriolet en jaune ou en bleu, je les trouve magnifiques. Alors, la 306 de base est une des françaises les plus belles, je trouve. J'ai toujours aimé cette caisse. On a pu en filmer une si t'as pas vu l'essai. On en a filmé une. Je vais mettre ma chaîne. Tac. On va fermer ça. Hop. On en a filmé une avec Benoît, justement. Une 306 S16. D'ailleurs, elle a très bien marché, la petite Tungo 1. Ça a plutôt bien commencé là. 381 vues, 18 likes, c'est cool. Alors, où est-ce qu'elle est la 306? Elle est la 306 S16, une voiture qui m'a beaucoup surpris et que j'ai beaucoup aimé, mais que j'aime de façon générale. En cab, effectivement, elle est sympa, en plus ça change un peu. Le problème de la 306, c'est que c'est quand même sujet à la rouille, et j'avoue qu'après la MX5, un peu chiant, la rouille, j'ai pas trop envie. Oui, pour avoir eu 206 2 litres HDI en 90, c'est incroyable, sympa à conduire honnêtement. Alors, la 206 HDI, on en a une dans la famille, du côté de mon père. Sincèrement, c'est une voiture qui n'a pas été très bien entretenue, qui a été très maltraitée, et elle a été increvable jusqu'à ses 300 000. Voilà. Bon, à partir de ces 300 000 km, elle a eu quand même pas mal de problèmes, et mon père est passé chez Toyota avec une petite Aygo.
ce qui lui va très bien. Mais 206, vraiment, je recommande, c'est solide. En plus, c'est assez confort, étonnamment, enfin, c'est assez moderne en termes de châssis, donc j'aime bien. Donc j'ai pensé à ça. Pour repartir dans le plus ancien, il y a une voiture qui me plaît beaucoup, mais fiabilité, c'est fiable, mais quand même, c'est pas la même. C'est la Z3. La BMW Z3, j'ai toujours aimé la gueule. Et alors, il y a des petits 6 cylindres en 2 litres 2 notamment, que j'aime beaucoup, mais alors vraiment beaucoup. Alors bien sûr, ça veut dire plus cher en assurance, plus cher en entretien, globalement. Hein. Si je casse une pièce ou quoi que ce soit, je suis mort. Mais j'aime bien. Là, 12 000 euros, j'aime bien, quoi. Alors là, c'est en litre 8, je crois. On va aller voir si c'est en litre 8, 4 cylindres. 1 litre 9, 118 chevaux. Donc ça va être 4 cylindres encore. Une Z3 en cab, ça te tente pas. Ah bah, et on est connecté au Nimeca. D'ailleurs, je sais pas c'est quoi ton nom, parce que ton pseudo, c'est un pseudo. Je vais mettre à ton prénom, que je puisse plus t'appeler par ton prénom. Mais Z3, j'aime beaucoup. D'ailleurs, Melvin m'a envoyé un snap tout à l'heure, il a croisé une Z3M magnifique en vert un peu bizarre, là j'ai beaucoup aimé. Ça, je kifferais bien. Mais fiabilité, c'est fiable, mais quand même, et c'est quand même sujet à la rouille. Et encore une fois, oh vas-y là, j'ai envie de vomir. Et ta race, vraiment, mais putain, mais Fred, comment tu peux dire c'est beau, les petites jantes et tout. Bon, là, j'échangerai les petites jantes. J'avoue, je mets des petits combinés filetés et jantes BBS. Voilà, allez, je fais ça. Mais le bleu avec les petits détails en chrome et tout, j'aime bien. Le Z4, on en trouve dans ces budgets, mais en 4 cylindres, un peu kilométré. Et en plus, je suis pas très fan de la gueule. Je sais que beaucoup adorent. Moi, vraiment, j'aime pas. Tac, 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 on va essayer de trouver une Z4. Bah, ça, c'est les dernières. 12 500, bon. Bon, celle-là, elle est pas très belle en plus. Full gris noir, je suis pas fan. Feu avant teinté, je suis pas fan. En 2 litres injection, donc c'est de 4 cylindres en 2 litres. Alors, tout le monde m'appelle Rusty, mais je m'appelle Emilien. Je me demande pourquoi il t'appelle Rusty. Peut-être parce que t'as une voiture couverte de... Enfin, qui est rats, quoi. Dans le style rats. Tu me sors la BM la plus moche jamais fait. Toi, je vais te faire... Ah, c'est terrible. Non, mais là, la Z4, j'ai du mal. Là, la Z4, autant, donc c'est Chris Mangue qui l'a écrit. Le seul détail que j'adore, c'est le Z là. Tac. Ça, c'est trop stylé. Le fait qu'il y ait un Z là, c'est trop stylé. J'adore ça, je trouve ça génial. Mais sinon, j'aime pas. J'aime pas. Autant la E60, j'adore, autant la Z4, je suis... La E60, pour ceux qui ne savent pas. Hop, histoire de montrer vite fait, c'est donc le même designer. Et ça, pour le coup, je suis fan absolu. Et justement, 535D, pourquoi pas, si j'enlève le GR, que j'enlève, enfin bref, que je la fiabilise. Mais c'est pareil, déjà on parle des nouveaux contrôles techniques européens qui vont repérer l'enlèvement de flap, etc. Donc ça va bientôt être fini, la fête des j'enlève le flap, le kata, tout ça, ça va être fini, vous inquiétez pas. Et la fiabilité, même si c'est fiable, l'électronique, il peut y avoir toujours tellement de problèmes. Je veux pas. Donc il y a eu ça, et alors là, il faudrait attendre un peu. Bah, les MX5 ND, notamment quand la prochaine va sortir, elle ne devrait pas tarder. On commence à les voir, voilà, on commence à les voir à des prix relativement raisonnables. Donc quand la prochaine va arriver, elles vont encore décoter. Je pense qu'elles vont tomber entre 12 et 15 000 à peu près. Donc en économisant, ça pourrait le faire. Mais en vrai, ça me ferait bien kiffer. En 1,5 litre 130, pas en 180 chevaux, parce que le 180 chevaux a eu quelques problèmes quand même, au niveau de la boîte, au niveau moteur, et au niveau de l'autobloquant, si je dis pas de bêtises. Par contre, en 130 chevaux, ça le fait carrément. Et donc là, vous voyez, vous avez une MX5. En plus, elle a un peu roulé, donc c'est bien. Elle a fait ses bornes, elle n'est pas restée au garage. Entretien complet chez spécialiste MX5. Bon, pourquoi pas? Ça, je kifferais bien. Donc voilà, la MX5 devrait être vendue. Alors, je m'avance un peu beaucoup parce que en rouge, elles sont belles. Le rouge bordeaux, là, ouais. Attends, mince. Non, mais dégage. ND rouge, surtout en RF. Moi, je les prendrais en RF. Ce serait vraiment mon kiff. Ouais, avec le toit dur, tu sais, qui s'enlève. Genre, en gros, c'est fou à dire, mais genre, cette partie-là, l'espèce de triangle, là, il se lève, le toit va en dessous, et ça se rabat. Je trouve ça incroyable. Et ça, vraiment, elles sont belles. Et je mets des belles BBS argent dessus. Et là j'ai une voiture de dingue. Je la trouve trop belle, cette caisse. Elle est trop belle. J'aimerais trop en essayer une. Attention, j'ai essayé une 124 Spider et l'essai qui sortira bientôt sur la chaîne. Et je ne rentrais pas dans la voiture, pas à cause de mon embonpoint, mais à cause de ma taille en longueur. Donc j'espère pouvoir rentrer là-dedans. Mais je pense bientôt contacter Mazda Dijon pour essayer la voiture, pour faire un essai dessus complet, parce que vraiment je la trouve tellement cool. En plus c'est fiable et tout. Mais sinon, il n'y a pas grand-chose. Sinon, il y a bien les 5 places. Alors il y en a une, je sais que là, Fred notamment va me sauter dessus, que j'aime bien, mais niveau fiabilité. Hein. Je crois que... Ouais.
Voiture de daron par excellence. Mais de daron, pur. En vrai, c'est cool. En vrai, c'est cool. La vitre là qui est incurvée. Voilà, c'est ça le terme. Le confort de dingue. Ok, boum. Alors, déjà, ça c'est mieux que ta vieille Z4 de vieux boomer. Ok, boum. Ah oui, j'ai des goûts de boomer. Hein. Moi, la voiture de mes rêves, c'est une CLS. Hein. C'est la voiture de vieux par excellence. Mais sinon, si vous avez des idées, donc voilà, voiture fiable. Bon, pas une C5 du coup. Fiable qui ressort un peu du lot, mais qui est pas chiante à entretenir. Type RCZ ou tout ça. Ou MX5ND. BM, je veux bien, mais je vais me faire cartonner la gueule. Pourtant, je kiffe pas avoir une BM, ce sera pour plus tard. C'est une Ford le truc. Comment ça, c'est une Ford? C'est pas une Ford, ça, c'est du pur jus Citroën. Avec suspension hydropneumatique. Parle bien de Citroën, Fred. Attention, attention à toi. Non, c'est une voiture que je trouve vraiment pertinente, mais là, j'aurais peur de la fiabilité, quoi. Donc voilà, la MX5 va être vendue. J'ai 1 an pour trouver la succession, et je n'exclus pas l'arrivée d'une moto à la place d'une voiture. Notamment, professionnellement, si je suis muté à Paris, par exemple, pourquoi pas m'acheter une moto directement, un type GS, donc un... Comment on appelle ça? Ben, ça a un nom, bref. Une moto un peu puissante, qui peut rouler partout, qui peut faire de la route, etc. Ou une Goldwyn, quitte à faire Honda Goldwyn. Donc bref, c'était ce que je voulais vous dire ce soir. Je laisse un peu, si vous avez des commentaires à mettre. Sinon, c'est tout ce que je pouvais dire donc sur les voitures électriques, notamment. Sur la fin de mes MX5, évidemment, une vidéo un peu bilan conclusion va sortir en août, normalement, si je dis pas de bêtises. Ou en juillet, je sais plus. Je suis content en même temps que la voiture se soit vendue sur Dijon de même, c'est cool, comme ça je pourrais peut-être la revoir. En plus, le propriétaire a l'air vraiment soigneux et vraiment sympa, donc si ça se finit, ça peut être bien. C'est une Focus non hatch de 2010. Non. Alors vraiment pas, Fred, vraiment pas. Ou une Fusion, allez, c'est bon, ta Fusion, c'est bon, la honte, Fred. Donc voilà ce que je pouvais dire. Je remercie tout le monde d'être... Putain, mais on est 6 sur le stream là. Putain, bah bonsoir, du coup le stream touche à sa fin. N'hésitez pas à vous abonner à Samplon et 98, je vais vous montrer rapidement. J'ai chaud, j'ai faim, j'ai toujours pas mangé. Je suis en plein travail en plus en ce moment, c'est un peu le rush. N'hésitez pas à aller vous abonner à Samplon, je vais appuyer sur... Ah, c'est lourd. Sur Samplon et 98, une vidéo toutes les 2 semaines. On vient de sortir un essai qui est génial sur la Renault Twingo 1 que je vous invite à aller voir. On se dit à lundi prochain, où je pense que je creuserai un peu plus la recherche d'un nouveau daily, notamment. RIP les voitures européennes. Ferrari, vraiment, avec la Luzzo, je sais jamais. Allez vous faire foutre. Vous devriez avoir honte d'avoir sorti ça. Ça aurait été une Honda, pourquoi pas. Ça aurait été une voiture Apple, pourquoi pas. Une Ferrari, c'est une insulte à la marque et à l'histoire. Les voitures chinoises, méfiez-vous, ça va arriver, et ça va arriver très fort. Et advienne que pourra pour les voitures européennes, je n'ai que ça à dire. C'est pas dès que t'aimes une fusion, en même temps, pas surprenant. Non, ah si, attends. Il y en avait une que j'aimais bien. Genesis. C'est elle? Ouais, non, pas elle, mais Genesis coupée. Je l'avais vue, apparemment, en 2 litres turbo, elle est pas si chère. Alors bon, celle-là, vraiment, j'aime beaucoup la gueule. J'aime beaucoup la gueule, que ce soit à l'avant ou à l'arrière, j'adore la gueule même. Je trouve que c'est vraiment une des plus belles voitures de la marque. Mais elle est sortie, et on n'en voit pas, beaucoup en France. Alors bon, pas en V6, hein, faut pas déconner, voilà. Là, j'en prends une au pif, hein, peu importe, je m'en fous. En plus, celle-là, elle est assez belle, avec les petites jantes dorées. En 2 litres turbo. Et en vrai, j'aime bien. 215 chevaux, propulsion. Alors, je vais te dire comment on appelle ça sur Insta, ici. Ok. Ça, j'aime bien, et pourquoi pas. Mais j'ai peur de galérer à trouver des pièces en cas de problème. C'est quand même pas la voiture la plus courante. Mais c'est fiable, de fou, c'est propulsion. Et voilà, quoi, c'est une chouette voiture que je pourrais envisager, pourquoi pas. En tout cas, j'aime bien, à la place de la RCZ, puisque ça, c'est... C'est propulsion déjà, et puis c'est quand même fiable, c'est un 2 litres turbo, c'est sympa. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? N'hésitez pas à vous abonner, un live lundi prochain. Moi, je vais arrêter là parce que je suis fatigué, il faut que je mange. En plus, j'ai faim et je suis fatigué, il fait chaud, c'est terrible. Soyez honnête avec la voiture. La passion, c'est une chose, mais la réalité écologique et économique, c'en est une autre. Et aujourd'hui, notre passion, malheureusement, souffre beaucoup trop
de manque d'honnêteté, notamment au niveau de l'écologie, etc. Arrêtez de faire la guerre entre électrique et thermique, les deux sont bien, ça dépend de l'usage que vous avez. Je parle pour un point de vue non passionné. Pour les passionnés, fuck l'électrique, évidemment. Une voiture électrique ne sera jamais drôle, c'est une réalité. Et les gens n'achètent pas d'électrique. Même les gens qui s'en foutent, ils veulent pas d'une Porsche électrique. Alors, c'est vous dire, quoi. Les passionnés de Ferrari, encore moins. Qu'est-ce que j'aime ça, cette voiture fiable, dépend quelle motorisation. J'ai vu que le 2 litres turbo était fiable. En 215 chevaux, en 270, évidemment, il est plus, enfin, il est plus sous contrainte, mais ça a l'air pas mal. Enfin, bon. Merci à Fred d'être toujours là, merci à Onimeka d'être venu, merci à Melvin, merci à Benoît et à Maxime qui sont passés. Je vous remercie d'être passés, et puis on se dit à une prochaine. C'était Antoine, et bien, ciao.